Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 des meilleurs investissements. Donc on va faire une tier list en live. On a déjà fait pas mal de contenu comme ça dernièrement, ça vous a beaucoup plu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau concept. Comme d'habitude, si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Bien évidemment, je précise aussi que là, dans ce live, dans cette vidéo, on va classer les différents types d'investissements. Mais bien évidemment, ça reste un avis qui est subjectif puisque un bon investissement va dépendre de votre profil. Donc par exemple, voilà, je prends tout bêtement l'exemple des cryptos. Ça peut être un très bon investissement pour quelqu'un, ça peut être un très mauvais investissement pour une autre personne. Ça dépend vraiment du profil de chacun. Donc évidemment, c'est très subjectif, c'est très personnel. Mais on va quand même essayer de classer ces investissements en fonction de leur qualité de manière relativement générale. Et puis l'idée, c'est pas bêtement de classer ces différents types d'investissements, mais ça va être aussi d'expliquer pourquoi on les met dans telle ou telle catégorie. Ok? Donc voilà un petit peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, on fait ça en live, donc le but c'est que tout le monde donne son avis. Et on commence tout de suite avec la première catégorie d'investissement qui va être les NFT, d'accord? Alors, bon, les NFT, il y a eu une grosse hype en 2020-2021 au moment du dernier bull run. On a vu énormément de collections qui sont apparues, dont certaines qui ont atteint des niveaux de prix absolument délirants. Aujourd'hui, il reste certaines grosses collections NFT, d'accord, qui sont toujours présentes et qui continuent d'innover, qui continuent de faire des choses intéressantes et qui seront d'ailleurs probablement présentes lors du prochain bull run. Vous, dans quelle catégorie vous placeriez l'investissement NFT? Est-ce que pour vous, c'est plutôt quelque chose de bien, de moyen, de nul? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je la mettrais dans moyen. En fait, ça va dépendre de quelle manière on investit dans les NFT. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup mieux. Et je dirais que c'est pas forcément un investissement qui est très accessible, il faut quand même bien s'y connaître. Il y a beaucoup de collections qui sont totalement bullshit et qui n'ont pas vraiment d'utilité. Mais d'un autre côté, les NFT, ça reste quand même une technologie très intéressante. Donc quand on dit NFT, c'est pas forcément juste investir dans des collections. Ça peut être investir dans la technologie NFT, dans des tokens, dans des cryptos qui sont liés au NFT. Donc voilà, je le mettrais dans un entre-deux. C'est pour ça que je pense que la catégorie moyen, elle est plutôt cohérente pour les NFT. Alors, pas GOAT, dangereux, moyen. Je suis d'accord avec moyen, moyen, moyen. Les NFT, c'est pire que les shitcoins. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, il y a des collections NFT qui sont de très très bonne qualité, qui sont des très 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 bons projets. Ah ouais, j'avoue, Xarlax, si tu veux, tu peux faire des sondages TikTok, des sondages Twitch, si tu veux. Si tu arrives à le faire, ça peut être une bonne idée, effectivement, pour chaque type d'investissement. À chaque fois qu'on arrive sur un investissement, tu lances un sondage et comme ça, on voit un petit peu... mais dans le sondage, est-ce que tu pourras mettre toutes les catégories? Je sais pas. Essaye, mais si tu peux, let's go. Essaye pour la prochaine catégorie montre, on va voir ce que ça va donner. Mais en fait, tu vois, Jérôme, ta remarque, je trouve qu'elle est... Alors, je la comprends, mais elle est pas pertinente. C'est pas parce que quelqu'un a investi dans quelque chose et qu'il a perdu de l'argent sur cet investissement que ce type d'investissement est forcément mauvais. Quelqu'un qui investit sur Bitcoin au moment de la TH et qui revend en bear market, il a perdu de l'argent. Il n'a pas perdu de l'argent parce que l'investissement, c'est pas parce que l'endroit dans lequel il a investi il est de mauvaise qualité. Il a investi parce que lui, il a mal investi et il n'a pas fait les choses de la bonne manière. Donc faut pas confondre un mauvais investissement intrinsèquement, c'est-à-dire quelque chose sur lequel c'est pas bien d'investir, et une mauvaise façon d'investir. Parce que là, forcément, effectivement, quelqu'un qui investit partout au top et qui revend en bas, il va tout le temps perdre de l'argent, même si il investit dans des très très bons actifs et dans des très très bonnes valeurs. Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Donc, faut faire attention à ça. Ok? Bon, je pense qu'au vu de vos avis, on va laisser du coup les NFT dans la catégorie moyen. On va passer à l'investissement suivant qui concerne les montres. Alors moi les montres, je m'y intéresse un petit peu depuis quelques années, je commence à m'y intéresser. Alors c'est pas un investissement qui est accessible à tout le monde parce qu'en vrai les montres ça coûte quand même un petit peu d'argent. Mais je trouve que c'est un investissement qui peut être intéressant.
Et notamment en ce moment, il faut savoir que depuis justement le dernier bull run, on a le prix des montres. Quand je parle des montres, c'est des bonnes marques de montres, hein, qui a considérablement diminué. Et moi du coup je le classerais dans la catégorie bien. Il faut savoir que les bonnes marques de montres, c'est généralement des marques qui ont tendance à prendre de la valeur dans le temps. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que... Alors j'arrive pas à voir ton sondage en entier, Xarlac. Peut-être parce que je suis pas connecté. Alors attends, je vais aller voir avec mon téléphone. Mais dites-moi, enfin dites-nous, les montres, vous classeriez ça dans quelle catégorie? Pour moi, voilà, je les mettrais dans bien. Alors attendez. Ah oui, si, oh, t'as fait vraiment un truc trop bien, Xarlac. Franchement, t'es le boss. T'es le boss, t'es le boss. T'es le boss, t'es le boss. Est-ce que ça a marché? Ok, bon, vous êtes quand même plutôt... Ah, il y en a qui ont mis moyen. Bon, la plupart, vous avez mis bien quand même. Pour la plupart, vous avez mis bien. Ok, je vous laisse encore un petit peu de temps. Moyen, faut mettre beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est un argument qui peut se tenir. Le fait que ce soit pas forcément accessible. Ça peut être un critère comme quoi, effectivement, qui ferait qu'on ne mettrait pas forcément les montres dans bien. La seule question, les montres, tant que c'est à la mode, ça va, mais sur le long terme, moyen. Bah, en fait, c'est pas forcément de la mode, hein. Pour moi, les montres à long terme, ça reste un bon investissement, hein. T'investis dans des marques comme Rolex, comme Audemars, comme Patek, comme Richard Mille. Oui, il y a une question de mode, mais à long terme, ça reste quand même des montres importantes et intéressantes. Les montres à 3000 euros, c'est une fausse bonne idée. Encore que tu vois, par exemple, à 3000 euros, tu peux commencer à investir dans de la Longines, par exemple. Et alors, je dis pas que ça va être forcément un superbe investissement, mais au moins votre montre elle va pas se dévaluer, quoi. La valeur de votre montre va pas forcément diminuer. Bon, sur le sondage, en tout cas, vous êtes une majorité à avoir mis montre dans bien. Je pense que effectivement, ça pourrait aussi être dans moyen, au vu des arguments que vous avez donnés. C'est vrai, ça pourrait aussi être mis dans moyen. Mais bon, bah on suit le sondage. C'est vrai que montre, pour moi, je suis quand même obligé de les mettre au-dessus de NFT. Donc on va mettre ça dans bien. On passe ensuite sur les métaux précieux. Alors là, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas suffisamment de connaissances sur ce type d'investissement pour émettre un avis. Je dirais que c'est moyen de ce que je connais. Pourquoi? Parce que ça coûte un peu d'argent. Faut pouvoir les stocker. Donc en termes de sécurité, voilà, je sais pas trop. J'ai pas suffisamment de connaissances sur les métaux précieux. Alors si on prend en compte juste le gold, l'or. D'ailleurs, je sais même pas si on peut vraiment classer l'or dans les métaux précieux, mais bon, évidemment, je mettrais l'or dans bien. Maintenant, si on prend en compte les métaux précieux dans leur catégorie totale, alors, il faut que Xarlac relance un sondage. Je sais pas s'il a pu en relancer un. Mais sinon, vous me mettez dans le chat, sinon, ce que vous en pensez. Moi, j'aurais plutôt tendance à laisser dans moyen. Mais si Xarlac, c'est trop galère pour toi, t'inquiète, hein, les gens disent dans le chat. Hein. En totalité, moyen, avec des solutions comme le Pax. Effectivement, alors du coup, c'est encore autre chose, mais effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent, par exemple, d'investir sur l'or sans forcément en détenir. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, les métaux précieux, les amis, on les met dans quoi? Juste le gold en bien est nécessaire pour l'instant. Ouais, je pense que ça serait plus cohérent de laisser en moyen. En fait, c'est un bon investissement, mais il y a peut-être un petit peu trop de contraintes. Ouais, ça dépend des métaux, ouais, je suis d'accord. Ouais. Je pense que ça dépend des métaux. Je pense que c'est pas un investissement qui est très accessible, que ce soit en termes de connaissances, que ce soit aussi en termes de moyens. Je pense que moyen, justement, c'est plutôt cohérent. Ok, on passe au suivant, les amis. Notre cher livret A. Alors là, j'ai envie de le mettre carrément dans la catégorie dangereux. Pourquoi j'ai envie de mettre dans la catégorie dangereux? Parce que pour moi, le livret A ne doit pas être un investissement. Attention, je ne vous dis pas que vous ne devez pas avoir d'argent sur votre livret A. Vous devez en avoir. Vous devez avoir un matelas de sécurité sur votre livret A. C'est-à-dire que, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir entre 2, 3,
4 fois votre salaire sur votre livret A comme matelas de sécurité. Ok? Donc c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, vous avez un salaire de 2000 euros, bah vous devez avoir entre environ 6000 euros sur votre livret A de matelas de sécurité minimum. Après, évidemment, ça dépend si vous savez que vous souhaitez faire un investissement immobilier, si vous savez que vous devez changer de voiture ou quoi que ce soit, bah forcément, il faut que vous ayez plus d'argent sur votre livret A. Mais ce que je veux dire, c'est que le livret A ne doit pas être un investissement. Un investissement. C'est-à-dire que oui, il faut avoir de la trésorerie sur son livret A, en fonction de votre profil, en fonction de votre besoin, en fonction de votre situation, mais ça sert à rien de blinder, selon moi, encore une fois, c'est subjectif et c'est personnel, ça sert à rien de blinder votre livret A. Vaut mieux, une fois que vous avez votre matelas de sécurité, ça aussi c'est vous qui le définissez. Est-ce que vous avez besoin de 3 fois votre salaire comme matelas de sécurité? Est-ce que vous avez besoin de 5-6 fois votre salaire comme matelas de sécurité? Ça c'est à vous de le définir. Mais après derrière, ça ne doit pas être un investissement. Et là, étant donné qu'on parle d'investissement, pour moi, de considérer comme le livret A comme un investissement, pour moi c'est une erreur. Parce que avec le livret A, ben, vous ne battez quasiment pas l'inflation, voire même pas du tout l'inflation. Et ça c'est problématique. C'est donc, je pense qu'on peut considérer comme dangereux. Encore une fois, je dis dangereux en termes d'investissement. Je dis pas qu'il ne faut pas que vous ayez d'argent sur votre livret A. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Le livret A c'est un scam, tu aurais dû laisser la catégorie scam. Bah en fait, ouais, je peux comprendre ce que tu dis Xav quand tu dis nul éventuellement, dangereux, c'est pas sérieux. En fait, c'est que je dis que c'est dangereux de considérer le livret A comme un investissement. Je dis pas que c'est dangereux d'avoir de l'argent sur un livret A, bien évidemment que non. Mais de considérer le livret A comme un investissement, pour moi c'est dangereux parce que ça veut dire que vous allez perdre de l'argent, entre guillemets, dans le sens où vous allez subir l'inflation. Tu vois, c'est dans ce sens-là où je dis ça comme dangereux. Mais évidemment, c'est pas dangereux d'avoir de l'argent sur le livret A. Depuis que je m'intéresse à la crypto, tout le monde déteste le livret A. Bah c'est normal, le livret A c'est bien pour avoir son matelas de sécurité, avoir de la trésorerie, mais ça ne doit pas être un investissement. Parce que vous battez pas l'inflation. Et le minimum pour moi, quand on investit, c'est de au moins battre l'inflation. C'est ça, c'est de la trésorerie, tout à fait. J'ai encore jamais croisé quelqu'un qui fait de la crypto et qui m'a dit que le livret A c'était bien. Mais en même temps, c'est une réalité. Personne, si quelqu'un te dit que le livret A c'est bien d'un point de vue investissement, je parle, bah il est dans le faux. Ça a une utilité, le livret A, on vient de le dire. Ça permet d'avoir un matelas de sécurité, ça permet d'avoir de la trésorerie, mais ça ne doit pas être un investissement. Voilà, c'est pour ça. Donc on peut le mettre dans dangereux ou nul. On va peut-être le mettre dans nul quand même, parce que c'est vrai que dangereux, ça peut paraître un peu exagéré. Mais voilà, c'est nul comme investissement, et c'est dangereux de considérer ça comme un investissement. Mais après, vous risquez rien, entre guillemets, à avoir votre argent sur un livret A, quoi. En fait, donc voilà. Ok, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord de toute façon sur le livret A, mais je tenais quand même à faire cette précision pour pas que voilà, les gens se disent quoi, il dit que le livret A c'est dangereux. Évidemment, c'est pas dangereux. On passe au suivant, les crypto-monnaies. Alors c'est pareil, là les cryptos ça englobe beaucoup de choses. Évidemment, on va parler de l'investissement sérieux dans les cryptos, d'accord, de l'investissement réfléchi. Là, on va pas parler de l'investissement dans les mêmes coins, ok, dans des projets totalement foireux. Je parle évidemment d'un investissement sérieux, à long terme, avec de réelles convictions dans les cryptos. Forcément, vous le savez, je vais mettre ça dans GOAT, parce que pour moi, investir dans Bitcoin aujourd'hui, c'est le meilleur ou un des meilleurs investissements possibles. Alors oui, ça dépend de votre profil, ça dépend de vos objectifs, mais pour une grosse majorité de la population, pour moi, au moins avoir du Bitcoin, c'est indispensable et c'est l'un des meilleurs investissements. Après, si on prend en compte le reste, les altcoins, etc., effectivement, tout n'est pas dans la catégorie GOAT. Mais si on prend vraiment juste Bitcoin, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre une catégorie Bitcoin et une catégorie crypto, pour moi, c'est le meilleur investissement, enfin un des meilleurs investissements. Alors, effectivement, encore une fois, ça dépend de votre profil. Xavier, tu dis, vu les risques, pas GOAT, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, investir dans Bitcoin, c'est pas si risqué que ça. Ça dépend par rapport à quoi, évidemment, par rapport à l'immobilier, c'est beaucoup plus risqué. Mais c'est pas un grand risque aujourd'hui d'investir dans Bitcoin. Donc c'est pour ça que je dis que j'aurais peut-être dû mettre séparer en deux, juste Bitcoin et le reste des cryptos. Mais voilà, moi je pense qu'on peut mettre dans bien ou dans GOAT. Maintenant, voilà, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Il est très bien dans dangereux. GOAT, au vu des risques, pas GOAT. Après, ça dépend aussi quel et comment tu gères ton truc, bien évidemment.
bien évidemment. Le BTC est énervé. Comment ça, reste une peace? Est-ce que pour vous, on le laisse dans GOAT ou est-ce qu'on le laisse dans bien parce que ça reste quand même un investissement risqué? En vrai, moi, si vous me dites on le met dans bien, je suis ok. Hein. Je suis ok parce que c'est vrai que c'est un investissement qui est quand même risqué. Si à 40 ans, t'as pas un bitcoin, t'as raté ta vie. Exactement. Bien, vous êtes plutôt pour laisser ça dans bien. En vrai, c'est cohérent. Hein. C'est cohérent de mettre ça dans bien. Si on met pas la crypto dans GOAT, on va mettre quoi dans cette catégorie? Bonne question. Bonne question. En fait, en vrai, il faudrait mettre Bitcoin dans GOAT pour moi et les cryptos en général dans bien. En fait. Mais après, voilà, là on les classe de cette manière-là pour le moment. À la fin, quand on aura tout rempli, on pourra réajuster un petit peu notre classement et voir si on en modifie certaines. C'est vrai, dans ce cas-là, tout type d'investissement comporte des risques. Je suis d'accord avec toi, Xarlac, mais c'est vrai que la crypto, c'est quand même une classe d'actifs, d'investissement qui est quand même un peu plus risquée que de l'immobilier, que d'investir dans des ETF ou dans des indices, tu vois, comme du S&P 500. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais, si on prend juste Bitcoin, pour moi, c'est GOAT. Ok. D'ailleurs, au pire, vous savez quoi? On va le faire. On va le faire parce que, vu que vous me le réclamez, on va le faire. On va mettre Bitcoin. On va juste prendre Bitcoin, d'accord? Dans GOAT. Et le reste des cryptos, on va les mettre dans bien. Parce qu'effectivement, il faut faire, selon moi, cette petite différence qui, effectivement, est très, très importante. Plus volatile surtout, exactement, plus volatile, mais aussi plus risqué parce que c'est un marché qui est plus jeune, c'est un marché qui n'est pas autant régulé, c'est un marché où c'est un peu la jungle, si tu veux, il y a un peu de tout et n'importe quoi des fois dans cet écosystème. Donc c'est vrai que ça reste une catégorie d'investissement qui est quand même plus risquée. Donc on va rajouter Bitcoin, si j'arrive à le faire, parce que là, c'est bon. C'est bon, Bitcoin, il est ici. Hop, ok. Donc, on met Bitcoin dans GOAT et on laisse les cryptos en général dans bien. Ok. Ok, on passe à l'investissement suivant, les voitures. Alors, pour moi, les voitures, c'est un peu compliqué parce que ça dépend. Déjà, la voiture en tant que telle, en général, c'est pas vraiment un investissement. Là où l'investissement dans les voitures, ça va commencer à être un investissement, c'est si vous investissez dans des voitures de collection, ou des voitures à édition limitée, ou des voitures rares, etc. Mais pour moi, une voiture, par définition, c'est plutôt un passif. Enfin, même pas un passif, c'est quelque chose qui... Enfin, si, c'est un passif dans le sens où ça va pas vous rapporter d'argent. C'est-à-dire que ça va vous en coûter. Vous payez une voiture, donc vous dépensez de l'argent, et derrière, en fait, vous payez votre assurance, vous payez l'essence ou l'électricité si vous voulez aller à l'électrique, vous payez l'entretien, c'est un truc qui vous coûte de l'argent, une voiture. Par contre, les voitures de collection, effectivement, ça peut être considéré comme un investissement parce qu'elles peuvent prendre de la valeur. Donc, les voitures, moi, je les mettrais dans moyen parce que ça dépend. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y aura la connaissance dans GOAT. C'est vrai que effectivement, on pourrait mettre, je vais rajouter, vous savez quoi? Je vais rajouter une catégorie, je vais mettre cerveau. Donc ça va être en gros cerveau, ça va représenter la connaissance. Ça, on va le mettre clairement dans GOAT parce que c'est l'investissement numéro 1, c'est d'investir en vous, c'est d'investir dans votre cerveau. Ça fait clairement phrase bateau, mais c'est une réalité. Le meilleur investissement possible, c'est d'investir en vous, c'est d'investir dans des connaissances, dans des compétences que vous allez pouvoir mettre en application et qui derrière vont vous rapporter du bonheur, de l'argent, plein de choses. Alors, faut que je retrouve l'image, elle est ici, voilà. Donc je pense qu'on peut mettre aussi les connaissances, les compétences, l'investissement en vous-même dans GOAT, ça c'est évident. Du coup pour les voitures, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on met ça dans bien ou pas? Ouais, ce qui compte c'est la valeur qu'elle prend au fil des années, ouais, tout à fait. Tout à fait. Qui va arriver les avec le Bitcoin? Faut avoir un cerveau pour faire ça exactement. Moyen, ouais, les voitures, ça concerne pas que les voitures de collection anciennes. Il y a des personnes qui investissent dans des voitures de sport. C'est vrai, il y a pas que les voitures de collection, il y a aussi tout ce qui va être voitures de luxe, les hypercars, les supercars, les voitures de sport. En vrai, il y a beaucoup de catégories, mais je pense que c'est pas un investissement. En fait, déjà,
c'est un investissement où il faut déjà où il faut des tickets d'entrée quand même assez élevés. Je pense qu'il faut bien s'y connaître et je pense que ça reste un investissement quand même risqué. Parce que vous voyez, bah, les voitures, faut les stocker, faut les entretenir. Même si vous les roulez pas, faut quand même les entretenir. Il y a une question de sécurité aussi. Et puis il y a une question de régulation. Là, vous voyez, il va plus y avoir de voitures thermiques qui vont être produites en Europe. Il peut y avoir des lois, des règles comme ça qui tombent et qui changent un petit peu la donne. Donc, je mettrais ça dans moyen, perso. Tu penses que les voitures ont leur place dans les cryptos et avec les cryptos et les montres? En vrai, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a quand même plus d'inconvénients dans les voitures. Ça, comme dit Xavier, ça fait beaucoup de capital dans un seul investissement. Je pense que c'est vraiment un type d'investissement que vous faites une fois que vous avez déjà investi dans les catégories qu'on a vues précédemment, en fait. Ouais, je pense que pour moi, voiture c'est moyen au vu des raisons qu'on vient d'évoquer. Évidemment, encore une fois, le but c'est pas d'être binaire et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est d'expliquer en fait pourquoi on trouve ça plus ou moins bien. Ok, on passe à la catégorie suivante, les vins. Alors, les vins, je pense que un petit peu comme les voitures, ça dépend. Ça dépend aussi de l'affect. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté passion, mais ça rentre beaucoup en compte dans tout ce qui va être voiture, dans tout ce qui va être art, dans tout ce qui va être vin. Mais pour moi, les vins, c'est un petit peu pareil. Pour moi, c'est un investissement qui est moyen. Par contre, ce qui peut être intéressant dans les vins, au-delà d'investir dans des bouteilles, ça va être d'investir dans des vignobles. Et là, par contre, je pense que ça peut être très intéressant. Maintenant, c'est pareil, c'est pas forcément accessible à tout le monde, ça coûte de l'argent, il faut avoir des connaissances, il faut de la gestion, etc. Moyen parce que je pense que c'est un bon investissement. Merci Créluil pour le follow sur Twitch. C'est un bon investissement, mais pareil qu'à un certain nombre de contraintes selon moi. Et du coup, sur lequel on peut pas forcément le mettre dans bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu votre avis sur le vin. Après, encore une fois, c'est subjectif. Moi, par exemple, si je m'écoutais que moi, d'un point de vue vraiment personnel, j'aurais mis voiture et vin dans bien. Parce que c'est des choses qui me plaisent, etc. Pour toi, le vin, c'est un peu pareil que montre. Ouais, en vrai, ça joue. Ça joue, ça joue. Ah, salut Loïc. En vrai, le vin, c'est peut-être un peu un équivalent des voitures, mais avec moins de contraintes. Je pense, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. En bouteille, au pire, ça se boit. Exactement. C'est qu'au pire, dans tous les cas, vous n'avez pas perdu d'argent parce que vous pouvez la boire. Bon, après, elle peut être dégueulasse aussi, la bouteille. Mais non, moi je mettrais ça dans bien, je pense clairement. Je mettrais ça dans bien. Ou dans moyen, pardon. Bien ou moyen? Dites-moi ce que vous en pensez. Dans bien ou moyen? La contrainte, c'est que s'il faut de la valeur, il faut pas la boire. Ah bah oui. Ah bah, il faut être capable aussi de regarder sa bouteille, mais de pas l'ouvrir. Je suis pas d'accord sur les vignobles, le secteur est en crise car les Chinois n'achètent plus de vin français. Demandez aux vignerons de Bordeaux-Bourgogne, c'est la dépression pour eux. C'est vrai, mais je pense que ça va être une opportunité, très sincèrement, à moyen, long terme. Pour moi, le vin, ça restera... j'ai pas envie de dire une matière première, mais presque en fait, tu vois. C'est quasiment le truc des besoins vitaux, tu vois. La bouffe, le tabac, le vin, c'est des trucs... ça peut être risqué, mais pour moi, investir dans des vignobles, peut-être profiter de cette crise pour investir, ça c'est pas une mauvaise idée. Après, ça dépend lesquels. C'est pareil avec le réchauffement climatique. Vous avez plein de vignobles dans le sud de la France qui vont être de moins en moins exploitables. Mais par contre, investir dans des vignobles dans le nord de la France, par contre, là, je pense que ça peut être plus intéressant, par exemple. En vrai, je pense qu'on va laisser dans moyen. Je pense que moyen, c'est plutôt cohérent pour le vin. Ok? Bon, on passe à l'investissement suivant, qui est l'assurance vie. Donc, l'investissement préféré des Français. Hein, l'investissement préféré des Français, c'est l'assurance vie en euros. Tout le monde, quasiment tout le monde en a une. Voilà. Moi, l'assurance vie... alors, c'est pareil, dans l'assurance vie, il y a plein de choses. Il y a plein de choses différentes. Moi, je trouve ça pas trop mal. Selon le profil que vous avez, ça peut être un investissement intéressant. Aujourd'hui, vous avez des rendements sur les assurances vie, sur certains types d'assurances vie qui peuvent être relativement intéressants. Là, vous avez les UCS, faut que je me renseigne sur ça, mais qui proposent des rendements à 10,5%. Alors, c'est pas de l'assurance vie pure, mais c'est lié.
Moi, je pense que je mettrais ça dans moyen. Voire peut-être dans bien, dans le sens où c'est un peu l'investissement de base, je sais pas. Faut mourir pour que ça fonctionne. Intéressant aussi sur la défiscalisation, je suis d'accord. Nul. Non, j'en ai pas. Alors, oui, mais la majorité des Français en ont une. Quand je disais ça, c'était que, en vrai, l'assurance vie, c'est l'investissement préféré des Français. Quasiment tout le monde en a une. Enfin, si vous prenez sur la population, il y a énormément de gens, énormément de Français qui ont une assurance vie. Après, voilà, c'est pareil, dans l'assurance vie, ça regroupe pas mal de choses. Dans nul, ok, alors très très mitigé sur assurance vie, ok. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je pense que je mettrais ça peut-être dans moyen. Au vu de ce que vous me dites là pour le moment, et au vu de mon avis, je mettrais ça dans moyen. Il y a des gens qui trouvent ça bien, d'autres moins bien. Je pense que ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, mais pour moi, c'est pas nul. En fait, si vous voulez, si on met assurance vie dans nul, pour moi, le livret A, on le met dans dangereux. L'assurance vie, c'est forcément mieux que le livret A. Très sincèrement. Trop dépendant les lois, oui. Bah, pas beaucoup d'avantages. Si ça bat l'inflation, c'est déjà un premier avantage en soi. Après, ça dépend de l'assurance vie que vous avez. Il en existe plein. Voilà, ça regroupe aussi différentes choses. Mais pour moi, c'est pas l'assurance vie, c'est pas nul. Pour moi, c'est moyen, voire même, je pense que ça peut être presque catégorisé dans bien, très sincèrement. Après, c'est pareil, ça dépend du profil. Évidemment, moi, à mon âge, c'est pas du tout intéressant d'avoir une assurance vie pour le moment. Mais je pense que quand vous commencez à avoir pas mal d'argent, et quand vous commencez à investir sur les actions, sur les cryptos, dans de l'immobilier, etc., c'est bien d'avoir une assurance vie aussi. Pour du long terme. Pas bien, on laisse en moyen du coup. Ok. Bah effectivement, ça voudrait dire que les voitures et le vin c'est équivalent à l'assurance vie, mais en fait le truc c'est que dans cette catégorie moyen, ça regroupe plein de types d'investissements qui n'ont pas les mêmes caractéristiques et qui sont pas présents pour les mêmes raisons, en fait, dans ce type d'investissement là. Après, on peut aussi rajouter une catégorie, hein, mais après, bon, tout type d'investissement, de toute façon, par définition, est subjectif. Donc ça va dépendre de votre profil, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Mais pour moi, c'est clairement pas nul. Que vous mettiez, vous voulez pas mettre ça dans bien, je peux comprendre, mais je pense que moyen, il est vraiment à sa place, hein. Très sincèrement. Bon, de toute façon, on pourra y revenir plus tard. On passe à l'immobilier. Bon, moi, personnellement, je le mets dans GOAT. Personnellement, je le mets direct dans GOAT. Pour moi, c'est pareil avec Bitcoin, un des meilleurs investissements, c'est l'immobilier. Alors évidemment, ça a quelques contraintes aussi. Ça a aussi des désavantages, forcément. Il n'y a aucun investissement qui est parfait à 100%, c'est sûr, on est d'accord. Mais pour moi, ça reste quand même l'un des meilleurs investissements à faire. Moi, je le mettrais dans GOAT. Si vous voulez le mettre dans bien, je peux comprendre aussi. Mais pour moi, c'est GOAT. Pour moi, c'est GOAT. Mais Xarlac, en fait, pour moi, un bon investissement, c'est pas. En fait, le meilleur investissement, c'est pas forcément celui qui te rapporte le plus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un bon investissement, c'est avant tout un investissement qui sécurise ton argent. Qui sécurise ton argent, qui te permet de battre de l'inflation et qui permet de te le faire fructifier. Mais c'est pas le seul critère d'un bon investissement. C'est pas uniquement le rendement. C'est aussi le fait que ce soit pratique, le nombre de contraintes. Tu vois, il n'y a pas que le rendement à l'état pur pour moi, hein, à mon sens, qui est un critère dans ce qui est un bon ou un mauvais investissement. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le seul critère, mais pour moi, c'est pas le seul. Bon, l'immobilier, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on laisse ça dans GOAT ou est-ce que pour vous, c'est un peu surcoté GOAT et on mettrait ça plutôt dans bien? Pour moi, clairement, l'immobilier, c'est GOAT. Pour moi, c'est GOAT. GOAT ou bien, ouais. Ah ouais, il y en a qui mettraient pas ça dans GOAT. Vous n'êtes pas aussi, fan d'immobilier que moi. Ouais, mais après, c'est pareil. C'est pas parce que le marché va mal pendant une période que l'investissement n'est plus aussi bon. En fait, c'est juste qu'on est dans. Tu vois, c'est comme si tu me disais, Xarlac, bah parce qu'on est en bear market, les cryptos, c'est plus un bon investissement. Non. Alors oui, il faut avoir un peu de capital. Encore que, ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que même si vous n'avez pas des gros capitaux, si vous avez une capacité d'emprunt, vous pouvez lever de la dette qui vous permet de construire un parc immobilier. Qui peut vous permettre de construire un parc immobilier. Ouais, GOAT, on est d'accord, hein.
Et même au contraire, tout à fait, Xarlac. Ok. Bon, les amis, on laisse immobilier dans GOAT, bien évidemment. Ensuite, alors, j'ai mis Private Equity. Mais en fait, c'est une catégorie où on va mettre un petit peu tout ce qui va être investissement dans des startups. Voilà, investir dans des petites boîtes. Alors, c'est pareil, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Souvent, c'est des tickets d'entrée qui peuvent être plus ou moins importants. Encore que, quand vous avez des boîtes qui lèvent des fonds, comme nous on le fait par exemple, sous forme de SPV, sous forme de crowdfunding, ça peut être plus ou moins accessible. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'investissement qui est un peu plus privé en fait? Voilà, donc vous allez, soit en tant que personne morale, soit avec une société comme un venture capital ou ce genre de choses, investir dans des boîtes, apporter du capital à des boîtes. Qu'est-ce que vous pensez de cette catégorie d'investissement? Pour moi, elle est bien. Elle n'est pas forcément accessible à tous, mais pour moi, c'est une catégorie d'investissement qui est bien, parce qu'elle est intéressante et elle apporte quelque chose à un écosystème. Elle fait grandir des entrepreneurs, elle permet à des boîtes de se développer, ça a vraiment une plus-value dans l'économie d'un pays. Je trouve que c'est vraiment une catégorie d'investissement qui est très intéressante. Ça comporte des risques, ça a des désavantages, mais pour moi c'est bien. Ah, vous êtes quand même assez mitigé sur immobilier, on pourra y revenir après. Est-ce que... Dans quoi vous metteriez Private Equity? GOAT, bien. GOAT pour le développement des capitaux, GOAT. Ah ouais, putain, vous êtes vraiment... Bien. Bien, ok. Ok. Ah, j'aurais pas pensé que vous aimeriez autant cette catégorie d'investissement. Dans bien, pour moi, on peut pas mettre dans GOAT parce que c'est quand même un type d'investissement un peu particulier, avec des risques. Je les mettrais pas à la même hauteur que Bitcoin et l'immobilier. Mais en vrai, je pense que dans bien, effectivement, ça a sa place, hein. Très sincèrement, tout ce qui va être investissement, ouais, on est d'accord. Ok, ça me va. Ça me va. Ok, on passe à l'investissement suivant, donc ça va être tout ce qui va être l'art. Alors là, on part pas d'art numérique sous forme de NFT, on parle vraiment d'art à l'état pur, donc des tableaux, investir dans des tableaux. Alors dans des tableaux, mais ça peut être aussi des statues, hein, évidemment, j'englobe pas mal de choses, mais voilà, investir dans des... voilà, dans de l'art, dans des œuvres rares qui ont de la valeur. Alors, moi je suis assez mitigé. Je pense que ça, un petit peu comme les voitures et le vin, il y a une grosse part de passion, d'affect. Je pense que ça peut être un investissement intéressant, mais pour moi, ça a un petit peu trop de contraintes. Sécurité, transport, stockage entre guillemets. Maintenant, ça a aussi des avantages parce que ça a un avantage aussi décoratif, ça a un avantage visuel agréable. Mais pour moi, ça va dans la même catégorie que les voitures et le vin, c'est-à-dire dans moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Moyen. Art dans moyen, c'est pareil que le vin. Ouais, je suis d'accord. On n'a pas tous les mêmes goûts, exactement. Alors après, voilà, encore une fois, c'est dans moyen pour les raisons qu'on vient d'évoquer. L'assurance vie est dans moyen pour d'autres raisons. En fait, enfin là, en fait, moyen, c'est un peu la catégorie fourre-tout, où on met plein de trucs différents, mais qui sont présents dans cette catégorie-là pour des raisons différentes. T'as un avantage fiscal avec. Ouais, c'est vrai, mais dans ce cas-là, c'est le cas aussi pour l'assurance vie, tu vois. Pour moi, l'avantage fiscal, il est intéressant effectivement avec l'art, mais je pense que c'est trop peu par rapport aux autres inconvénients. Pareil aussi, comme dit Kali, c'est difficile à vendre rapidement, c'est pas un truc qui est très liquide. Voilà, comme je disais, stockage, transport, sécurité, c'est quand même assez compliqué. Je trouve que c'est beaucoup de contraintes. Faut vraiment, et pareil, il faut avoir, c'est des tickets d'entrée généralement qui sont assez élevés. Pour moi, j'aurais du mal à mettre ça dans bien. Autant ces trois-là, j'aurais pu les mettre dans bien. Autant l'art, il y a un petit peu trop de contraintes selon moi. Et encore une fois, pour classer ces investissements, on ne prend pas en compte uniquement le rendement pur. On prend en compte les critères de sécurité, de transport, de liquidité, de stockage, de fiscalité, etc. C'est vrai qu'en plus, la notion de fiscalité peut changer aussi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des gouvernements en place, et au fur et à mesure, et en fonction des pays aussi dans lesquels vous êtes. Donc, la notion fiscale, c'est un argument, c'est un critère important, mais ça ne doit pas être le seul. Pour moi, l'art, c'est dans moyen. Je pense que vous êtes relativement d'accord avec moi.
Bien, ça serait un peu surcoté, c'est clairement pas nul, bien évidemment, mais je pense que on est pas mal. Avec Crazy Time aussi, toi, tu voyais ça dans bien? Moi, j'ai du mal, en fait, pour moi, il y a un petit peu trop de désavantages, enfin, un petit peu trop de contraintes pour mettre ça dans bien, en fait. J'aurais du mal à mettre l'art dans bien, alors qu'on a mis, par exemple, le vin, les voitures et l'assurance vie dans moyen, par exemple. Tu vois? Ok, on passe au suivant, tout ce qui va être énergie, d'accord? Donc là, ça va être autant les énergies fossiles que les énergies renouvelables, même si c'est vrai qu'on aurait pu les séparer en deux, parce que elles n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques et qu'à moyen long terme, on n'a pas forcément la même vision. Mais on va dire de manière globale, on va parler de l'énergie de manière globale, pour moi c'est un bon investissement. Ça dépend lesquels, mais globalement investir dans les énergies, ça reste quand même une bonne idée. L'énergie c'est pour moi une denrée indispensable. On a besoin d'énergie pour vivre, pour tout. Ok, on a besoin d'énergie pour tout, pour que le monde fonctionne. On a besoin d'énergie. Donc pour moi, investir dans les énergies, faut bien le faire, faut le faire intelligemment, faut pas le faire n'importe comment. Mais pour moi, c'est forcément un investissement qui va aller dans la catégorie bien. D'accord. Et encore plus aujourd'hui, si on parle des énergies renouvelables, où du coup vous allez pouvoir investir dans des boîtes, dans des solutions, dans des technologies innovantes, mais aussi dans des matières premières potentiellement, qui peuvent être très intéressantes. Donc moi personnellement, les énergies, tout ce qui est énergie, je mettrais ça dans bien. L'investissement dans l'énergie peut se faire de plein de manières différentes, mais globalement je le mettrais dans bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apprécie quand même beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. L'énergie c'est bien, bien, truc de ouf. Ça dépend lesquels, bien, moyen. Moyen, très sélectif, ouais. ETF, Van Eck nucléaire, ok pour bien, bon bye. Bah après voilà c'est pareil, ça dépend effectivement dans l'énergie, il y a certains trucs qui sont plus ou moins bien, mais c'est comme tout. Euh, Maintenant globalement, enfin, encore une fois l'idée c'est de faire une globalité, on va pas rentrer dans le détail, on peut le faire dans d'autres vidéos, mais là l'idée c'est vraiment de faire un classement général. 90% des startups, ouais mais voilà, là tu vois t'es très précis Xav, tu parles des startups énergie verte, nous on parle de l'énergie en général, tu vois donc investir dans du pétrole par exemple, investir dans des entreprises qui sont sur l'énergie renouvelable. Par exemple, Tesla, pour moi, c'est un investissement dans l'énergie, d'une certaine manière. Donc, on parle dans la globalité. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un marché, notamment sur l'énergie renouvelable, qui est plus jeune, qui est un petit peu nouveau. Donc, il faut faire attention. Mais pour moi, globalement, ça reste quand même un bon investissement. Une bonne classe d'investissement pour moi l'énergie. C'est comme une bouteille de Beaujolais, c'est pas top. J'ai investi sur la machine à vapeur. En vrai, pour moi l'énergie, c'est quand même un bon investissement. J'aurais du mal à mettre. En fait, il y a beaucoup moins de contraintes, par exemple, selon moi, que d'investir dans de l'art. Vous voyez, il y en a d'autres, mais c'est pas les mêmes. On est d'accord, mais il y en a moins. Bon, on verra, on pourra revenir dessus à la fin. De toute façon, d'ailleurs, on arrive bientôt à la fin. Il nous en reste plus que deux. Les marchés financiers traditionnels, donc la bourse, là, on va regrouper les actions, les obligations, voilà, tout ce qui va être ETF, donc les investissements un petit peu classiques qu'on connaît sur les marchés tradis, d'accord? Donc investir dans une entreprise, investir dans les obligations d'État, etc., etc. Bon, moi, je pense que c'est un investissement qu'on peut mettre dans bien, voire même dans GOAT, ok? Par exemple, investir dans du S&P 500 à long terme, pour moi, c'est quasiment du GOAT. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on met ça dans GOAT ou dans bien? C'est vrai qu'historiquement, ça mérite d'être dans GOAT quand même. Tout ce qui va être action, enfin les marchés traditionnels, globalement, c'est vrai qu'on est un peu obligé de les mettre dans GOAT quand même. Pour moi, si on a mis Bitcoin dans GOAT, on doit mettre aussi les marchés traditionnels dans GOAT. Pour le moment. Dans bien, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que moi qui décide. C'est que vous me disiez aussi, bah, est-ce que vous le voyez plus là, plus là?
Bitcoin, bien évidemment. Moi, je préfère Bitcoin au marché tradi, mais faut rester objectif quand même. Plutôt dans bien, GOAT 10 fois. Ah, c'est assez partagé. C'est assez partagé. C'est vrai que le grand public a une mauvaise image du Beaujolais, je suis d'accord avec toi, Kali. Dans bien, dans GOAT. Bah, c'est pas que pour ça, Xarlac. En vrai, l'investissement dans les marchés tradis, c'est quand même la base un petit peu d'investir dans des actions, dans des ETF. Voilà. Maintenant, pourquoi on le mettrait pas dans GOAT en fait? Si on a mis de Bitcoin dans GOAT, pourquoi on mettrait pas ça dans GOAT? C'est ça ma question. Pour moi, ça a sa place dans GOAT. Très sincèrement. Ça a été prouvé sur 200 ans exactement. Pour moi, aussi d'un point de vue historique, on est obligé de mettre la bourse, les marchés tradis dans GOAT en termes d'investissement. On est d'accord avec ça. Ok? Bon, on termine avec le dernier investissement, les sneakers. Alors là, celui-là est vraiment à part. Pour moi, il est totalement différent. Moi, alors, je connais pas et de fou, mais je mettrais. Ah putain, je sais ce qu'on a oublié. On va le rajouter. On va le rajouter. C'est l'investissement dans la musique, dans les droits musicaux. Ça, c'est un investissement. Romain Laneri en a parlé beaucoup. Et ça peut être un très très bon investissement. Donc on va le rajouter. On va le rajouter. Hop. Mais du coup pour les sneakers, avant de passer sur les droits musicaux, pour les sneakers, dans quoi vous metteriez ça? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dans quelle catégorie selon vous on peut mettre la classe d'investissement sneaker? Tac, il est quelle heure? Non, il est 16 heures. Est-ce que je vais la retrouver? 15 heures. Ah voilà. Dans moyen, les sneakers. Alors moi, pourquoi je l'ai mis dans nul? Pour tout vous dire, parce que pour moi, ça prend énormément de temps. Il faut pas mal de connaissances, de compétences, pas mal de contacts. Faut du stockage, faut de l'entretien, faut de la recherche. Pour moi, c'est un investissement. C'est bien comme premier truc quand vous voulez monter un petit business. Voilà, vous êtes au lycée, ok. Vous vendez des paires sur Vinted, ok. Maintenant, pour moi, c'est pas un investissement intéressant. Je dirais pas que c'est dangereux non plus, parce qu'en vrai, il y a quand même des paires de sneakers qui ont pris énormément de valeur. Mais il y a une notion de hasard un petit peu avec la mode qui est très importante. Donc je dirais pas que c'est dangereux, parce qu'en vrai, c'est pas dangereux. Mais c'est pas top, quoi. Moyen ou bien les chaussures. Ah non, Lana, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas mettre, pour moi, tu peux pas mettre les sneakers au-dessus d'une assurance vie ou de l'art ou non, c'est impossible. C'est vrai qu'on a oublié les cartes Pokémon. On peut rajouter aussi les cartes Pokémon, si vous voulez. Après, à ce rythme-là, on peut en rajouter des dizaines. Mais si vous voulez, tant qu'on y est, on peut rajouter celle-ci aussi. On peut rajouter celle-ci aussi. Quelle image je vais prendre? Tiens, je vais prendre celle-là. Du coup, pour les sneakers, on laisse dans nul. Pour moi, on est d'accord que les sneakers, c'est nul. Comme type d'investissement, en tout cas. Sneakers, pour moi, c'est nul. Encore une fois, petit business quand on est au lycée pour commencer. Bon, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais ça s'arrête là. Je me verrais pas aujourd'hui investir dans des sneakers. Après, je pense que comme tout, ça peut se faire. C'est possible. Mais ça s'arrête là, quoi. Ok, on passe au droit en musique. Ok, alors moi, je pense que ça peut être un bon investissement. La musique, il y en aura toujours. Ok, c'est un truc, voilà, c'est un truc, il y en aura toujours. Tiens, d'ailleurs, on a oublié une catégorie hyper importante, c'est l'intelligence artificielle, les gars. L'IA. L'IA, franchement, les gars, c'est le truc auquel on aurait dû penser en premier en ce moment. Après, c'est assez vague. Investir dans l'IA, ça veut un peu tout et rien dire, je suis d'accord. Est-ce que c'est investir dans des boîtes IA? Mais on va quand même le mettre de manière générale. On va quand même mettre IA. Parce que je pense que c'est important quand même de le mettre dedans. Mais du coup, pour les droits musicaux, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent un petit peu plus que ça? Moi, j'ai découvert un petit peu l'investissement dans ces choses-là via la vidéo de Romain Laneri. Mais est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent un petit peu plus en termes de droits musicaux?
qui ont des infos, un avis dessus. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut être bien. Après, je m'y connais pas non plus tant que ça. Donc, je vous laisse me dire. Mais pour moi, ça peut être une bonne classe d'investissement, très sérieusement. C'est vrai qu'on aurait pu mettre le sport aussi. Donc, enfin, après, on peut mettre tous les secteurs, la santé, le sport, etc. On peut en mettre des dizaines et des dizaines. Alors, si vous n'avez pas d'infos dessus, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Romain Laneri. Vous mettez Romain Laneri, droits musicaux, et il explique ça. C'est vraiment très intéressant. Ouais, droits musicaux, pour moi, c'est dans bien, hein, clairement. Droits musicaux, c'est dans bien. On est d'accord. Voiture électrique, ça rentre dans l'énergie pour moi. Merci Wadix pour le follow, bienvenue à toi. Ok. Ça paye bien si tu fais tout, auteur, compositeur, interprète. Ouais, c'est ça. Après, c'est pareil, je pense qu'il y a plein de manières d'investir dedans, mais je pense que c'est un bon investissement. Ensuite, donc les cartes Pokémon. Moi, je mettrais un peu ça au même titre que les sneakers, en vrai. Après, c'est pareil, je m'y connais pas. Alors, si Théo m'entendait dire ça, il me dirait, mais non, c'est trop bien. Mais c'est pareil, il y a une question affect. Alors, je mettrais ça soit dans nul, soit peut-être dans moyen. Parce qu'en vrai, c'est quand même, je pense que c'est quand même un peu mieux que les sneakers. Je pense carte Pokémon, je mettrais ça dans moyen. Mais en même temps, ça me fait mal au cœur de mettre ça au même titre que du vin, des voitures. Non, moi, je mettrais. Ouais, ça me fait un peu mal de mettre ça au même endroit que les autres. Je pense qu'on peut mettre ça dans nul, hein. Après, voilà, c'est pas nul. Enfin, en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai envie de mettre le livret A dans dangereux parce que pour moi, c'est pire, en fait. Vaut mieux investir dans des cartes Pokémon et dans des sneakers qu'investir dans son livret A, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'on va faire cet ajustement-là. En fait, ici, on va pas mettre dangereux parce que c'est pas dangereux, le livret A. On va mettre inutile. Dans le sens où inutile, c'est pas un investissement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et puis effectivement, tu peux mettre carte de baseball, foot, je suis d'accord, Xavier. Maintenant, les cartes Pokémon, c'est quand même un truc qui a pris beaucoup plus de valeur et qui a pris vraiment une notion d'investissement. Bon, je l'ai rajouté parce que vous me l'avez demandé, mais c'est vrai que de base, je l'aurais pas forcément mis. Mais c'est vrai qu'après, c'est pareil, hein, voilà, quand on disait musique, après, on peut rajouter sport, on peut ajouter santé, on peut rajouter plein de secteurs. Donc, on en a mis quelques-uns, mais l'idée, c'est pas d'en mettre trop. On va terminer avec du coup l'intelligence artificielle qu'on a rajouté un peu en dernière minute. Pays émergent, c'est vrai qu'on aurait pu mettre, mais bon, c'est pareil, derrière, on n'en finit jamais, et puis on se retrouve avec une tier list hyper longue qui dure très longtemps. Ça fait déjà quasiment 50 minutes qu'on a commencé la tier list. Donc en vrai, on aurait pu en faire, on aurait pu en rajouter d'autres. Peut-être qu'on en fera d'autres, hein, des tier lists comme ça, mais là, je pense que déjà aujourd'hui, on en a traité pas mal. Du coup, l'IA, moi, je la mettrais dans bien. Je la mettrais pas dans GOAT parce que c'est encore jeune, on sait pas exactement, voilà. Mais pour moi, c'est bien forcément parce que c'est une technologie révolutionnaire, d'avenir, qui a beaucoup de potentiel pour moi. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc moi, l'IA, je mettrais dans bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je mettrais pas dans GOAT parce que c'est encore trop nouveau. Mais je pense que ça a clairement sa place dans bien d'investir aujourd'hui dans l'IA. Que ce soit dans des projets crypto, que ce soit dans des boîtes ou quoi que ce soit. Vraiment, je pense que c'est un bon investissement. Bah voilà, effectivement, c'est ça le problème, Xav, c'est que l'IA c'est vague, je suis d'accord avec toi, mais comme je disais, l'idée c'est de faire un truc général, voilà, de prendre des grosses catégories d'investissement, mais bien évidemment que l'IA, après, il y a plein de sous-catégories comme dans le reste, donc voilà. Mais globalement, tout ce qui va toucher à l'IA, pour moi, ça va être un bon investissement, maintenant, effectivement, c'est très vague. Mais du coup, effectivement, en fait, le truc c'est que l'IA, bah, c'est très connecté avec la bourse, c'est connecté avec les cryptos, c'est connecté avec plein d'autres choses en fait. Vu que l'IA c'est un truc qui va s'implémenter dans tous les secteurs qu'on a vu précédemment, il est un petit peu à part. Mais voilà, pour finir cette vidéo et cette tier list, je pense que l'IA c'est un bon investissement. Il y a du positif et il y a du négatif, on est d'accord. C'est vrai que c'est un sujet, c'est pas une catégorie d'investissement, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Ok, bon bah les amis, on arrive au terme de cette tier list. Alors ne vous inquiétez pas, je vais rester en live avec vous. On va repasser un petit peu sur les marchés juste après. Pour ceux qui regardaient cette vidéo YouTube, bah merci de l'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous sur le classement qu'on a fait de ces différentes classes d'investissement.
Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse d'autres contenus similaires. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.